Notre technique pour apprendre l'italien sans se prendre la tête, c'est l'immersion. Alors Andrea va t'expliquer 3 gros mots puisque c'est la première chose que tu fais en général quand tu arrives dans un pays, mais il va te les expliquer en mode soft. Donc si tu es prêt à prendre un cappuccino avec nous, ne sois pas choqué. 3 gros mots utilisés en Italie. Oui. Donc, on voit d'abord culo. Culo signifie cul. On peut l'utiliser pour exprimer, on peut l'utiliser pour dire, pour insulter quelqu'un, comme en français vous utilisez face de cul. Nous on dit faccia da culo. Genre Antoine, quand il fait les connards, moi je dis faccia da culo. Et ça veut dire aussi quelqu'un qui est fourbe un peu, qui fait les choses bien. On dit faccia da culo. Et après, on utilise culo aussi pour dire chance. Quand quelqu'un a chance, tu dis il a culo, a culo. Quand tu gagnes quelque chose à la loterie, t'as culo. On dit que culo, j'ai gagné. Et après, il y a palle. Palle, c'est les boules, les couilles. Et on peut l'utiliser dans 3 façons. La première façon, c'est quand on est en train de s'ennuyer. Ça, c'est la plus souvent. On dit que palle. Genre, t'as rien à faire, tu dis ma que palle. Ou il arrive quelque chose qui un peu te gêne, tu dis ma que palle. Le geste relais, c'est ça. Et après, palle, ça veut dire aussi courage. Genre, quand tu fais quelque chose de courageux, la gente te dit hai le palle, t'as les boules. Et après, t'as les couilles. Après, on utilise aussi. Attends, j'étais pas en train de regarder. Oui. Après, on l'utilise aussi pour exprimer l'équivalent du français casse-couille, casser les couilles. Mais c'est un peu plus gentil. On dit rompere le palle. Genre, je suis en train de me casser les couilles. Tu dis, mi sto rompendo le palle. Tu me casses les couilles. Quoi? Répète-le plus doucement. Ok. Genre, on peut l'utiliser aussi comme un équivalent de casser les couilles ou casse-couilles. Donc, quand quelqu'un te casse les couilles, il est un casse-couilles, tu dis rompipalle. Quand quelqu'un te casse les couilles, tu lui dis mi rompi le palle. Et après, on a cazzo. Cazzo, c'est le gros mot les plus utilisés. On l'a mis n'importe où, n'importe quand. Et oui, c'est vulgaire quand même. Littéralement, ça signifie bite. Et on l'utilise pour emphasiser, pour accentuer des questions, des exclamations et aussi pour insulter les gens. Il y a aussi beaucoup de significations propres de le mot cazzo. Donc on donne des significations variables à ce mot. Mais surtout, ça sert pour accentuer. Donc quand on veut poser une question, on peut dire genre soit che cos'è questa cosa? Genre soit on peut dire soit che cos'è? Qu'est-ce que c'est? Et soit on peut dire ma che cazzo è? Ou sinon, quand on parle de quelqu'un, on peut dire quand quelqu'un te parle de quelqu'un d'autre et tu ne lui connais pas, tu peux dire ma chi è, mais tu peux aussi dire ma che cazzo è? Ou sinon, tu peux dire je sais pas, ça s'utilise surtout quand t'arrive quelque chose de mauvais, donc t'es en train de louper le train et tu dis cazzo, perdo il treno, je loupe le train. Et après il y a les significations et après les significations sont vachement nombreuses et on a créé une fiche et une vidéo pour expliquer tout ça. Vous pouvez aller voir, non, il faut aller dire, Ouais. allez voir, cliquez sur le lien juste en dessous. Oui. Donc, cliquez en dessous, il y a un lien où vous pourrez trouver une fiche avec 11 gros mots
et les variables explications et aussi en vidéo. Il y a aussi en vidéo avec tout ça, avec toute cette explication, en particulier avec Katso, on a mis une dizaine et plus de variables et des situations variables de ça. Donc clique juste en dessous si tu veux embarquer dans le programme pour apprendre l'italien.